Bonjour à tous, ici Lego Construction, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour un nouveau set, donc c'est toujours du Lego Ninjago, je suis vraiment désolée mais en ce moment... c'est-à-dire que particulièrement les Lego Ninjago, j'aime plutôt ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres sets. Donc ça, ne vous en faites pas. Et donc aujourd'hui... Donc j'ai déjà ouvert par contre le set. Et donc aujourd'hui nous allons attaquer. Alors attendez, est-ce que je peux pas juste allumer? Attendez, je vais prendre ça, décaler ça. Alors attendez. Si j'ai pas allumé tout ça. Alors attendez. Oui, désolé, là je vous montre que la boîte, c'est un petit peu flou, mais je suis désolée. Parce que je veux pas montrer ma tête. Hop! Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, c'est encore un set de Lego Ninjago. Donc c'est le 70 733. Donc c'est le jet multimissile de Cole. Donc il y a Cole et un fantôme inclus. Et puis aujourd'hui, on va construire ça ensemble les amis. Et oui, on va construire ça ensemble. Donc je sais pas si ça se fera en deux parties ou pas. Parce que la première partie... Le Airjitsu de Moro, ça a duré 24 minutes quand même. J'ai regardé la vidéo, enfin j'ai regardé les minutes que ça fait. Ça fait pas mal de minutes. Donc je sais pas là, si je vais la faire en deux parties. Mais en tout cas, on va attaquer tout de suite. Vous voyez, j'ai déjà ouvert. Alors, on a des stickers. Je les collerai pendant la vidéo. Du coup, ça sert à rien. Je vais vous les montrer. On a deux grosses roues. On a le mode d'emploi, logique. Et on a deux sachets, à ce que je vois. Donc, hop, on va ranger la boîte, on la met comme ceci. Et donc, on en a deux. Donc, il y a un numéro, un sachet numéroté 2, un sachet numéroté 1. On va commencer par le premier. Et puis les roues, je pense que ça ira aussi dans le 2 parce que... Vous voyez, il y a les roues après pour entrer dans les gros trous, voilà. Donc, hop, ça s'est mis de côté. Alors, je vais juste essayer de baisser un petit peu la caméra pour vous montrer la construction du set. Je vais bien mettre ma lampe comme ceci. Donc, le mode d'emploi, je ne vais pas vous le montrer. Du moins, je vais essayer. Alors, attendez. Je vais plutôt le mettre là, le mode d'emploi. Alors, on commence très fort. On va commencer très fort. C'est parti. Oh là. Sur la vitesse, ça va mal aller. Ok, sachet numéro 1 ouvert. On a un petit sachet qu'on va ouvrir tout de suite. On va le mettre juste sur le côté. Ah, la malédiction des petits sachets, quoi. J'arrive jamais à les ouvrir. C'est bon. Je suis arrivée. Hop. Désolée si vous voyez pas ce qu'il y a devant. On va faire des petits tas. Et donc alors on va commencer avec un fantôme. Déjà je ne trouve pas ces jambes. Ah c'est bon. Je les ai trouvés. Donc un fantôme qui était apparu donc, pour la saison 5. Donc le voilà, le voici, le voilà. Donc un fantôme qui a les jambes de fantôme un petit peu, et c'est comme ça qu'ils l'ont dans la série. Et puis pour le t-shirt, je trouve que c'est assez bien fait parce que ça représente un petit peu le côté fantôme et puis c'est sombre, du coup ça va plutôt bien. Et puis là, je pense que c'est leur signe de fantôme qu'il y a derrière. Comme pour les ninjas, ils ont toujours leur petit signe. Et donc voilà. Et donc lui, il va venir avec un foulard, mais je vais juste vous montrer la tête, comment ça peut rendre. Alors il a une tête, mais chelou. Attendez, je vais un petit peu enrhumé, désolé. Donc voilà, il a une tête à peu près chelou, je sais pas comment je pourrais le faire. Ouais, voilà. Il a une tête chelou. Je sais pas trop si je peux la montrer, ouais, après ça devient trop flou.
Voilà la tête du fantôme. Et elle est, moi je la trouve très bizarre. Hein. Je sais pas comment vous la trouvez, mais moi je la trouve très bizarre. Et puis justement avec ce petit foulard qu'on va lui mettre. D'ailleurs le foulard est violet, il est pas noir ni rouge et tout ça. C'est pas comme les ninjas, eux ils sont violets, donc je pense pour montrer leur esprit sombre et fantôme. Hein. Et après il vient avec un petit chapeau violet. Puis voilà comment il rend. Donc lui il vient une arme, parce que Cole aussi viendra avec une arme. Je sais pas combien de minutes, 5 minutes. Ouh là là. Ouh là là. Alors, son arme. Est-ce que le manche est ici? Non. Alors, j'ai trouvé un bouton. Voilà. Donc, on va prendre un manche comme ceci. Comme cela. Donc, un manche d'épée. Hein. Et on va introduire, donc c'est un nouveau moule pour Lego. Et on va introduire cette lame qui est dans l'esprit des fantômes, hein, toujours avec notre personnage. Et moi je la trouve assez classe. Et donc on va le rentrer dans le gros trou. Oula, le gluten quand même. Voilà, son arme rond comme ça. Et eux, ils le mettent. Ils la mettent comme ça. Voilà, son arme. Bien disposée en avant. Voilà comment ça rend. Voilà pour le personnage fantôme. Alors je sais pas si je vais avoir. Attendez, je pose juste sur ma lampe. Voilà. Je sais pas si on va avoir. Ah bah si. On va avoir les deux personnages en même temps. Bon c'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt bien. Alors Colt a les mêmes habits que les ninjas, sauf c'est juste la couleur un petit peu qui change. Voici l'uniforme de Colt. Alors l'uniforme de Colt je le trouve très très joli. Il est assez simple et sympa. Il est assez simple. Oui et non, parce qu'il y a eu des détails plus que ça pour d'autres uniformes. Mais je le trouve quand même très classe et c'est juste des petites couleurs qui changent donc pour les autres ninjas. Et puis derrière, il y a toujours son signe de la terre. Ça n'a pas changé. Donc voilà comment il rend. Il rend plutôt bien son uniforme. Hein. Donc lui, il va venir avec des petites épaulettes qui lui vont bien d'ailleurs. Hein. Bon, la tête de Cole, on sait tous, elle n'a pas changé depuis la première saison. Et depuis les premiers sets qui sont apparus d'ailleurs. Pardon. Donc voilà la tête de Cole avec ses petites épaulettes qui rend plutôt bien. Oui, je dirais beaucoup qui rend plutôt bien dans cette vidéo. Non, c'est des seuls personnages après. Et donc voilà, un nouveau moule au niveau du casque que j'aime bien. Il est assez sympathique, Cole. Je l'aime bien. Donc voilà pour Cole. Et donc lui il vient une arme. Donc on va construire d'abord une des premières armes que, attention spoil, que Ronan leur donne. C'est pour vaincre les fantômes. Alors on va avoir, attendez, je vais juste mettre un petit truc comme ça, voilà. On va avoir la base donc comme ceci. J'ai rajouté une petite pièce de Lego, hein, je sais pas comment, une pièce lisse, voilà, une fois une. Sur le manche, donc, de sorte à former un petit peu l'arme de Cole, on le voit bien. Et donc sur les petits trous qui dépassent là, on va mettre des petites dents comme ça, noires. Je sais pas comment on peut les disposer. Alors attendez, parce que là, je vais avoir besoin vraiment du mode d'emploi. Alors, quand je dispose... Alors attendez. C'est très compliqué, je vais vous montrer après. Donc hop. Après attends pour une autre. Je sais pas où elles sont. Voilà, elles sont là. On fait ça. Ouais, en fait, c'est assez simple à faire. Hop, voilà. J'ai plus besoin du mode d'emploi. On peut l'enlever. Donc voilà comment rend l'arme de Cole. Donc on a juste mis des dents qui se suivent à chaque fois. Ouais, si je tourne, hop, hop, ça se suit, hop, ça se suit, hop, ça se suit. Voilà. Et donc on va le mettre dans une main. Hop, voilà. Qui rend plutôt bien d'ailleurs. Hein.
Voici comment est de profil notre ninja. Profilé comme ça. De l'autre côté. Voilà, donc il est vraiment plutôt bien. On va le rapprocher un petit peu. Voilà. Et donc il vient avec une autre arme. Alors, par contre, les armes de Cole vont être badass. Ça, je peux vous le dire. Donc, on va prendre un petit manche doré et mettre je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, il y a deux trous et qui forment qui forme un manche tout simplement. Et qui est toujours doré. Et ça va rester, mais juste un petit peu, car après on va prendre une dent noire, oui, mais celle-ci est plus grosse que celle-là. Voilà. Et donc, on va le mettre sur un tenon. Comme ceci. Et puis, sur l'autre tenon, on va prendre encore une pièce dorée. Et ça, je crois que c'est une espèce de scie ou quelque chose comme ça qu'on utilisait pour les Lego City. Enfin, oui, qu'on utilisait tout simplement pour les Lego City. Et puis ça rend comme ceci, et puis on l'utilise maintenant pour Ninjago et pour toutes sortes d'autres Lego. Je crois même dans les Lego Star Wars, ils l'utilisent. Donc voilà. Même si dans Lego Star Wars, je m'y connais pas trop et tout ça, je reste vraiment dans l'univers Lego Ninjago, Lego City et tout ça. Lego Bionicle aussi, j'aime bien. Il y a les Lego Chima. Il y a d'autres nouveaux Lego qui vont sortir. Enfin, Lego Star Wars, je sais pas trop, mais si je peux tester des sets sur Lego Star Wars, et je le ferai avec un grand plaisir. Et donc voilà comment il rend. Et oui, je vous l'ai dit, Cole au niveau des armes est plutôt badass. Je peux juste la monter, voilà. Comme ceci, notre cher Cole. Et puis notre cher Cole va rejoindre le fantôme. Et oui, je pense que ça sera en deux parties. Et donc après on a, alors je sais pas comment on appelle ça. Désolée pour le bruit. Je vais juste regarder sur la boîte. Comment on appelle ça? Des screamers. On appelle ça des screamers. Donc c'est ces petites... ce petit personnage qui a des tenons de forme des Lego. Donc qui peut tenir toutes sortes de choses. Bon, je sais pas ce qu'il peut tenir. Il peut tenir une dent par exemple. Oh, voilà, il tient une dent. Voilà, une mini figurine. Et donc on en a deux. Comme ceci. Et donc il y en a un qui a une... D'accord. C'est très, très spécial. Ils sont très spéciaux, Lego. Qui tient une saucisse. Mais c'est vrai, dans la série, je l'ai déjà vu. Ils portent... ils veulent la manger et du coup, ils mangent. Et c'est très bizarre en accompagnement une saucisse. Donc voilà nos petits screamers. De haut. Voilà. Ils sont plutôt jolis. Et puis on peut mettre sur une tête de figurine, je crois. On va essayer sur Cole. Oui, je teste plein de choses sur Cole. Alors attendez, parce que... Je crois qu'on peut les mettre... Alors attendez. Ouais, voilà. On peut les mettre sur une tête de figurine à dire... à former... ouais, j'ai été contaminé et tout. Je vais tuer mes copains ninja et tout et tout. Donc voilà, ça peut être sympa à jouer. Donc je vous recommande ce set. Moi malheureusement j'ai pas mal grandi, je ne joue plus trop avec ces Lego malheureusement, mais ça me plaît toujours d'en avoir. Je peux les excusez-moi, je peux les je sais pas comment on peut dire, je peux les garder, les mettre sur une étagère et tout ça. Bref, on va commencer à la construction après à peu près je sais pas 10 minutes. Non, je sais pas. 10-15 minutes. On va passer sur les figurines. On va commencer la construction. Alors, je vais essayer. Donc, on va prendre une 1x3 comme ceci. Si je peux pas redresser encore la caméra un petit peu. Non, je peux pas. Malheureusement. Donc, on va prendre une 1x3. Attendez, je vais tout bien décaler. Hop. Une 1x3 comme ceci. Sur cette 1x3, on va faire quoi? Eh bien, nous allons prendre deux pièces comme ceci avec une accroche, comme ceci.
Voilà. Avec une accroche, donc 2 fois 2 de tenons et une petite accroche. Donc bah ça, on va les disposer ici et là. Donc on en prend 2. Hein. Il y a des pièces qui se baladent, ça m'énerve. Voilà. Et au milieu, on va mettre une pièce assez spéciale. Alors par contre, pour trouver les Lego, oh, mon dieu. Ça c'est un truc que je déteste. Donc on va prendre une pièce comme ça, donc 2 fois 2 encore, mais avec des trous là, enfin des accroches plutôt, de forme à accrocher, hop, comme ceci, et à détacher. Donc on va pas le mettre là, mais on va le mettre au milieu. Voilà. De sorte à faire encore une autre 1x3. Puis après on retrouve tout ça avec une 1x3 encore violette. Hop, on bouge tout ça. Ça c'est fait. Attendez, est-ce que je peux pas mettre la lumière? Non. Parce que en fait on va pas trop bien il me semble. Bon, on va laisser comme ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien. On va prendre une 1x2, mais cette fois avec un tenon ici. On va le mettre au tout début. Vous mettez dans le sens que vous voulez de toute façon. Hein. Et puis bah dessus on va mettre une petite 1x1 en rond. On va dire une petite loupiote. Allez. Petite loupiote. Hop, la loupiote va ici. Voilà, comme ceci. Ensuite. Mais j'ai l'impression en fait qu'on voit pas trop bien, c'est bizarre. Très bizarre. Bon bref, on va le laisser comme ça et puis je verrai un compte rendu de la vidéo. Après, on va prendre 2 pièces comme ceci. Donc encore, on retrouve notre attache là, mais on n'en a pas de l'autre côté. Donc ça forme une 1x2 avec juste un tenon ici. Et justement, on va en prendre une autre et puis hop, on va les assembler ensemble pour avoir 2 tenons comme ceci. Et donc bah, c'est sur ces tenons, pardon, et ben, on va mettre des petites pièces comme ceci, lisses, en forme de triangle un petit peu. Donc voilà, et elles sont dans les couleurs des fantômes, encore une fois. Hop, voilà, comme ceci. Donc bah, ça, vous l'accrochez à l'arrière de votre petit truc. Ça fait comme ceci. Et puis bon, ensuite, hop, on rajoute tout. On est des oufs. On va juste prendre, alors j'avais vu, ouais. On va juste prendre cette petite pièce comme ceci avec une accroche encore qu'on retrouve. Mais cette fois, on a encore un petit tenon à mettre. Enfin, on a quelque chose encore à mettre dedans. Donc bah, ça, on va l'accrocher juste derrière. Et puis bah, après, on va prendre cette pièce de Lego qui était apparue avec des Chima et des Bionicle, il me semble. On s'en sert aussi dans les Bionicle. Enfin, je sais pas du tout. J'aime beaucoup j'aime bien les Bionicle, mais j'ai pas vraiment regardé tant de sets dessus. Et donc bah, hop, on met ici à faire une sorte de queue de dragon, parce que oui, j'ai regardé sur la boîte. Quand même, c'est un dragon. Donc voilà, avec la petite queue qui va bien. Et donc bah, on va refaire la même chose qu'on a fait juste avant. On reprend encore nos pièces comme ceci. On les assemble. Et vous voyez, on va remettre encore des tenons. Hop et hop. Voilà, magnifique. Hop, comme ceci. Et puis bah ça, hop, on met à l'avant. Et bah qu'est-ce qu'on va avoir en avant? Et ben on va avoir une tête bien sûr, donc on lâche ça. On va prendre cette pièce noire. C'est bizarre de voir du noir quand même. Donc on va prendre cette pièce là avec du noir ici. Enfin avec une accroche, pardon. Oui, c'est noir quand même. Après on va prendre une pièce 1x2 mais fluorescente. Pour être quand même dans l'univers des fantômes. Hein. Comme je le rappelle à chaque fois. Puis bah après, on va prendre une pièce comme ceci où il y a des tenons partout où vous pouvez accrocher n'importe quoi. Il y en a même devant, même derrière. Enfin, il y a plein de tenons partout quoi. Donc hop, vous le mettez dessus.
Et après on va prendre des petites pièces, et oui c'est ici, des petites pièces comme ça, encore attenons, mais c'est des 1 x 1. Et donc bah, ces pièces, on va les mettre comme ceci, sur le côté. Alors attendez, parce que ouais, ça se met bien vers l'arrière, hop, comme ceci. Et ben on va faire de même pour l'autre côté, voilà comment ça rend pour l'instant. Et puis bah on va rajouter des dents rouges, donc ce qui puisse être les yeux, hein. Oui, c'est les yeux en même temps. Donc hop, on rajoute des dents rouges de part et d'autre, et puis bah voilà comment ça rend. Plutôt pas mal pour l'instant. Et puis bah, j'avais oublié encore, et ben, on va caser cette pièce comme ceci. Donc c'est 1 x 2, sauf qu'il y a des rebonds là, et puis bah, là il y a un autre rebond qui est beaucoup plus grand, et donc bah, ça fait la crête du dragon. Enfin je pense. Hein. Et après on va prendre une autre pièce, je sais pas où elle est, voilà. Une autre pièce qu'on va mettre sur le trou en avant, de sorte à faire un nez ou je sais pas trop quoi. Donc bah voilà comment ça rend. Une belle tête de dragon. Donc bah après je suppose, vous voyez qu'on l'accroche hop à notre corps, et donc voilà bah, comment ça rend. Okay. Encore décaler ça. Voilà. Voilà comment ça rend. Notre petit dragon. Hop. Génial. Et bien ensuite on va encore le lâcher, pauvre petit dragon, et puis bah là on va faire donc les ailes, hein. Oui logique. Donc on va prendre cette pièce comme ceci. Par contre là je n'aurai pas de nom à vous dire pour cette pièce là. Franchement pas de nom. On va voir que c'est une pièce qui a été divisée 1 x 4 à peu près. Qui a été divisée en 1 x 4 et ça fait une sorte de cercle. Puis bah, après, donc on va en prendre 2 et puis après bah, ça peut former un espèce de cercle. À chaque fois quand vous mettez autour, bah, ça peut former un cercle. Et donc bah, dessus on va mettre encore une autre petite pièce comme ceci qu'on adore. Alors ça on va le mettre comme ceci. Donc sur la première, comme ceci. Alors attendez, plutôt mettre comme cela. Hop, donc vous le placez ici. Ensuite, on va prendre encore une nouvelle pièce. Et oui, toujours de nouvelles pièces. Donc là, c'est 1 x 1. Avec un tenon comme ceci. C'est pas totalement une nouvelle pièce, mais ça change de la couleur. Et c'est gris. Et oui, les amis, c'est gris. Bon, on va en prendre 2 et puis on va les placer comme ceci. Hop, avec la petite pièce noire qui est comme ceci. Qui va bien. Elle est en forme, et puis bah, après on va prendre une pièce encore violette, donc cette fois elle est toute lisse, et bah là vous voyez il y a une petite fente un petit peu pour rajouter en fait, ça fait de la hauteur, et puis bah, quand vous le mettez, bah, ça fait parfait équilibre, voilà. Ok, très bien, donc on en met 2. Et puis bah, ça rend comme ceci, comme cela. Oups. Pardon, excusez-moi. Et donc, sur notre pièce noire qu'on attendait, on va mettre une dent qui est encore dans les couleurs des fantômes. Donc voici comme voilà. Et puis bah après, alors attendez, quand vous prenez ça, vous tournez. Et le tenon qui est là. Alors attendez. Et juste faire une petite pause car je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Alors attendez, je vais juste tenir la caméra, je suis vraiment désolée. Donc petite pause, à tout de suite les amis. Heureux les amis, je suis vraiment désolée, il y avait quelqu'un de très important qui devait venir et j'avais oublié. Et donc bah pendant ce temps-là, j'ai trouvé les épées. Donc il y en a 2. Hein. Et puis bah comme je vous ai dit, bah, vous allez placer l'épée comme ceci. Donc là, la couleur de l'épée est encore dans la couleur du fantôme. C'est vraiment comme ceci. Par contre, j'aime pas la lumière. Elle n'est pas très très jolie. Attendez. Ici, on met carrément la lumière hop, de ma chambre.
que ça marcherait pas mieux? Voilà, on a beaucoup plus de luminosité. Oui, beaucoup plus. Bon, on va laisser comme ça. Allez hop. Donc voici. Et donc bah après vous reprenez. Ouais, vous reprenez donc votre dragon et puis vous allez mettre sur le tenon qui était libre. Donc ce tenon là, gris. Vous allez le coller sur le tenon qu'on avait mis au tout début noir. Donc bah voilà, ça va former une aile de votre dragon. Hop, qu'on peut bouger en plus. Magnifique, j'aime bien. Et bah après, on doit faire la même chose mais de l'autre côté. Donc je vous laisse regarder attentivement et je ne vais pas parler pendant ce temps-là. Donc je vous laisse admirer. On réutilise les mêmes pièces, hein, bien sûr. Pas de soucis, sauf qu'on le fait de l'autre côté. Hop, voilà. C'est terminé. Et hop. Donc après, bah oui, vous le mettez sur votre dragon. Et puis bah voilà, votre dragon est terminé. Et il rend plutôt bien, hein, vous pouvez voir. Et puis bah après, vous mettez votre figurine dessus. Donc le petit fantôme. Et puis bah à la chasse au ninja, c'est parti. Allez hop, il s'en va. Donc le dragon est plutôt bien fait. On peut bouger la tête et tout ça. C'est vraiment articulé. Hop, même la queue, on peut la bouger. C'est vraiment bien. Et puis avec les ailes qui peuvent battre comme ça. Voilà. Donc bah après vous amusez comme vous voulez, hein, mais plutôt bien. J'aime bien les petits dragons comme ceci. J'aime bien. Donc bah on va passer à la construction de notre set, notre petit set. Donc c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai pris deux. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec une grande pièce comme ceci. Qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 tenons ici. Hop. Donc voilà, avec des trous cruciformes partout qu'on utilise donc pour les Lego techniques. Et puis bah c'est sûrement ça, on utilise partout pour les constructions de Lego. Pour des motos comme ce genre aussi. Ou des trucs comme ça, on utilisera toujours ces petites pièces. Après on va prendre une petite pièce noire comme ceci, donc qui va venir s'accrocher directement sur notre pièce. Puis bah, comme vous pouvez le voir, bah, on laisse un trou ici. On va en mettre deux de sorte à faire comme ceci. On voit pas vraiment la pièce noire, hein. Enfin, on la voit un petit peu, mais c'est tout. Et puis bah, après notre deuxième pièce, ça sert à ça. Hop, ça va se clipser, pardon. Hop, voilà. Je peux pas faire le vrai bruit. Non, il n'y a pas de bruit. Parfois j'y arrive, il y a du bruit, mais là, non. Donc voici. Après, on va prendre des pièces bleues comme ceci qui étaient déjà apparues. Et bah, c'est encore des pièces techniques, on va dire. Et puis bah, on va placer, hop, ici. Hop, là. Et on va placer derrière, hop. Et hop. Donc voilà à quoi servaient les tenons qui restaient. À mettre ces petites barres bleues. Puis bah on va en remettre. Parce qu'on aime bien les petites barres bleues. Hein. On aime plutôt ça. Même. Donc voilà. On a notre petite structure. Ah, j'ai oublié là. J'ai oublié derrière. Quel imbécile. Hop, voilà. Donc on a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir nos petites pièces noires, hop, comme ceci et comme cela. Bien au milieu, hein, ce sera bien au milieu, ça je peux vous le certifier. Voilà, donc vous laissez deux trous avant ça et vous mettez votre petite pièce noire. Voilà. Et donc après ça, eh ben, on va passer des petites, enfin non, pas des petites, une pièce noire comme ceci. Donc 4x4 et avec encore des trous techniques. Et ben ces trous techniques vont permettre
parce que cette pièce noire passe. Et vous voyez, on a toujours les tenons bleus qui dépassent. Et voilà. Et donc on va faire ça de tous les côtés. Là je suis désolée, je suis obligée de prendre la pièce dans la main, on peut dire. La grosse pièce de Lego dans la main pour faire ce petit truc, ce petit montage. Et puis bah voilà. Ça rend comme ceci, comme cela. Et c'est plutôt génial. Alors après qu'on a fait ça, eh bien on va tout de suite passer donc sur le set. Et donc on va prendre cette petite pièce 2x2, enfin 1x2 pardon, et y aller orange, et on va la remplacer derrière. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une grosse pièce 4x4 si je me trompe pas en hauteur, et on va la placer juste derrière notre petite pièce orange. On va prendre ces petites pièces là, donc je sais pas quoi ça va trop nous servir, mais en tout cas on prend ces pièces là, et donc on va les mettre ici et là sur nos pièces noires, hop et hop, ici. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, oula, alors oui, oula. Donc on va prendre ces petites pièces encore qu'on a vues en forme de triangle et tout lisse. Et cette fois, bah, ça change, c'est vraiment orange fluorescent. Et donc bah, sur nos tenons qui nous restent ici, alors attendez, hop, mon ordi s'est allumé, désolé. Sur les tenons ici qui nous restent, eh ben, on va les placer. Hop. Bien sûr, on va en avoir x4 à placer. J'en ai fait 2. Et j'en ai fait 4. Et voilà comment ça rend. Donc vous les avez bien placés ici. Donc voilà comment ça rend. Et puis bah, après, on va avoir une grosse pièce marron comme ceci avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de long et toujours en hauteur. Et puis bah, cette pièce, hop, on va la mettre ici, hop. Et puis bah, vous voyez qu'il reste un gros trou ici. Enfin, pas un gros trou, mais il nous reste un trou ici, quoi, voilà. Voilà comment on rend vue de haut, vue de côté, vue de derrière, vue de côté encore, et vue de devant. Donc voilà, donc on a pas mal après 2 pièces qui nous ont fourni Lego en plus si on en perd. Voilà, voilà. Oui, si on en perd, ouais. Donc voilà, tout ceci. Tout ce petit monde, et tout ce petit monde, et ben on va le mettre là. Voilà. Donc voilà. Alors attendez, parce que plein de Lego partout. Avec le Airjitsu de Moro. Il y a plein de Lego partout. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a construit la première fois avec notre petit dragon. Avec Cole. Et Cole qui tient pas. Bien sûr. On fait ça à chaque fois, les Lego qui tiennent pas. Et nos 2 screamers. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Arrêtez de bouger s'il vous plaît. Donc bah voilà, c'est tout pour cette première partie donc, du set le jet multimissile de Cole. J'espère qu'elle vous aura plu, cette partie en tout cas. Puis bah moi je vous donne un rendez-vous tout de suite après pour la deuxième partie de notre sachet. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien et bien écoutez, salut tout le monde et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!